Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo qui va être sur le thème de la force et du renforcement musculaire pour les femmes de plus de 30 ans pour un équilibre physique et mental et santé et sur une perte de poids. Qui suis-je? Je suis Fabrice, coach sportif. Ça fait plus de 10 ans que je travaille avec les femmes de plus de 30 ans. Savais-tu qu'aujourd'hui, pour rester en forme et rester en bonne santé quand on a 30 ans, réside principalement dans la force et dans le renforcement musculaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les femmes perdent à 1% de sa masse musculaire si elles n'entretiennent pas chaque année. Alors imagine-toi à 40 ans, à 50 ans, ce que ça va apporter si tu ne maintiens pas ta masse musculaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais amener une information qui est importante, c'est que en tant que femme, arrêtez de vous dire que vous êtes trop grosse ou en surpoids, mais dites-vous que vous n'avez pas suffisamment de masse musculaire. Pourquoi? Parce que la masse musculaire va améliorer votre quotidien, va améliorer votre image et surtout va apporter un meilleur équilibre hormonal et votre métabolisme va fonctionner beaucoup. Oui, comme j'ai dit, à partir de 30 ans, notre masse musculaire diminue avec les années et on perd 1% chaque année si on ne l'entretient pas. Donc c'est pour ça que c'est important de l'entretenir. Votre métabolisme, votre corps change, il ne fonctionne plus comme si on avait 20 ans. Il a moins de capacité et donc il faut s'adapter à ça pour être plus confortable dans son quotidien, mais surtout pour viser à chercher de la santé et un bien-être sur les années qui passent. Donc, tu as pu remarquer que ton corps commence à changer. On croit que son métabolisme fonctionne moins bien. Vous commencez à prendre un peu plus de gras. Le corps change et on se pose beaucoup de questions. Le problème qui réside à aujourd'hui, c'est qu'on devient de plus en plus sédentaire. On passe déjà 6 à 7 heures assis par jour, en moyenne, je dirais même pour moi minimum. Regardez, là même moi je suis assis. Donc c'est important de pouvoir stimuler le métabolisme. Comment on fait pour stimuler un métabolisme? Il y a plusieurs manières. Déjà avoir une bonne alimentation qui est adaptée par rapport à ses besoins, apporter ce qu'il faut à son corps. Deuxièmement, être beaucoup plus actif. Marcher tous les jours, au moins une demi-heure, 40 minutes. Ça va stimuler l'énergie, ça va stimuler votre métabolisme. Donc déjà ces éléments-là vont apporter, et ça va apporter un élément favorable à votre corps. Également, les hormones fonctionnent différemment. On a plus vite aussi des pressions du quotidien, plus de stress. Donc tout cela, ça se joue sur le corps, l'état d'esprit. Donc si vous mettez en place de la marche, si vous mettez du sport, tous ces éléments-là vont être meilleurs pour vous. Non, votre métabolisme ne s'arrête pas. Non, ce n'est pas génétique. Vous pouvez améliorer votre physique. Vous pouvez diminuer votre masse graisseuse adipeuse avec l'alimentation, ça c'est sûr. Mais aussi l'activité physique et le sport. Donc c'est pour ça que je vais t'expliquer pourquoi l'importance du renforcement musculaire intégré dans son quotidien et de la force. Et il faut arrêter aussi avec ces fausses croyances que si on fait du renforcement musculaire et de la force, on va avoir un physique d'un homme, on va avoir des gros biceps comme ça, ou même plutôt ressembler à Schwarzenegger ou un bodybuilder. Stop. Ça, ce sont des fausses croyances ou c'est ce que la société essaie d'intégrer chez les femmes. Et pour moi, c'est ce qui me révolte. Non, il faut avoir une certaine masse musculaire pour être en bonne santé. Pourquoi? Parce que le corps est composé principalement de muscles. C'est-à-dire que oui, le corps a besoin de cela pour bouger, pour fonctionner correctement, hormonalement aussi. Donc, travailler cette masse musculaire absolument à partir de 30 ans et jusqu'à votre mort. Et plus vous allez travailler, plus tu vas travailler sur l'aspect de masse musculaire, plus facilement tu profiteras de ton quotidien et plus facilement tu repousseras entre guillemets la vieillesse. La vieillesse n'est pas non plus quelque chose de mauvais, bien au contraire, c'est la vie. Mais si on peut entretenir son corps, son état d'esprit correctement et bouger beaucoup mieux, avec moins de conséquences de la vie, tu profiteras encore plus de ta vie jusqu'à 70, 80, 90 ans. C'est ce que moi j'espère pour moi aussi. Donc voilà, aujourd'hui c'est ce que je parle principalement, c'est ce que je travaille avec les femmes aujourd'hui, depuis 30 ans, à intégrer toutes ces nouvelles habitudes au quotidien. Donc, si maintenant on ne travaille pas tout cela, qu'est-ce que ça apporte au quotidien? Déjà, des problèmes articulaires. C'est quelque chose que tu as déjà peut-être ressenti
à partir de 30 ans, que ton corps commence à changer, stocker plus de gras, donc tu commences à avoir plus de douleurs aussi articulaires dans les mauvaises positions, non, dans certaines positions qui sont répétées. Et tu sens aussi que le matin, ben, tu te réveilles, des petites douleurs, des petites gênes qui commencent à apparaître. Entraîne ton corps à bouger, entraîne ton corps à être beaucoup plus actif et les douleurs vont s'atténuer, vont disparaître. Également, le stress. Grâce au sport, ben, ça diminue aussi le stress. On développe certaines hormones comme l'endorphine. Donc, on arrive à avoir cette hormone de bien-être après le sport. Et grâce au sport, ben, on évacue tout ce stress. Et c'est grâce à cet avantage-là qu'on garde moins de stress avec soi et surtout qu'on puisse se sentir beaucoup mieux. Donc, c'est un avantage aussi avec le stress. Mais qu'est-ce que ça apporte aussi le stress? Ça peut aussi amener à arriver à une accumulation, à une dépression, à un burn-out. Donc, le sport va t'aider aussi à pouvoir t'échapper, entre guillemets, de cela. Parce que tu sais que le sport va t'apporter que des bonnes choses, donc tu voudras et continuer à intégrer ça au quotidien. Également, ben, si tu as une alimentation pendant des années transformée et que tu ne bouges pas, ben, le risque aussi de diabète. Ça peut aussi éviter ce problème de diabète. Parce que les muscles vont améliorer ton passage de circulation, augmenter aussi, ben, absorber beaucoup plus d'énergie que si tu avais moins de masse musculaire. Même si tu ne travailles pas, même si tu ne fais pas de sport, ton corps, grâce à ta masse musculaire, va consommer beaucoup plus d'énergie. Également, ça va réguler avec les hormones. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir faire du sport. Les diabètes du type 1 peuvent améliorer leur quotidien grâce au sport. Donc, fais-le. Ça va t'éviter d'arriver dans cet engrenage-là. Deuxièmement, ben, si on fait du sport, notre peau va être meilleure avec une bonne alimentation. Tu auras une meilleure énergie, tu auras un meilleur mood. Donc, automatiquement, tu auras une meilleure estime de toi, tu auras une meilleure confiance en toi. Parce que tu vois, ton corps va fonctionner correctement. Tu vas te sentir bien dans ton corps. Si tu te sens bien dans ton corps, tu peux aussi te sentir bien dans ta tête. Donc, tous ces aspects-là, hyper important aussi de l'intégrer à ton quotidien. Donc oui, c'est de pouvoir l'amener petit à petit, évacuer tous ces éléments-là, t'apportera que des bienfaits. En même temps, ben, faire du sport, ça va t'apprendre aussi à sortir de ta zone de confort. Ça va renforcer ton mindset, à te challenger à chaque fois. Et c'est ça qui est important. Dans la vie, il faut se challenger. Donc, intègre le sport, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu verras que physiquement, tu vas apprécier ton image, tu vas apprécier ton énergie, tu vas apprécier en même temps rencontrer des gens, parce que le sport aussi te donne ce côté social plus facile. Tu vas rentrer dans une salle de sport, tu vas rencontrer des gens. On a besoin d'avoir ce côté social. Et également, si tu veux en même temps profiter un peu plus, boire un verre, ton corps, avec la masse musculaire, va brûler, va consommer beaucoup plus. Attention, il ne faut pas rentrer non plus dans les excès aussi, de se dire, si je fais du sport, je peux manger n'importe quoi et faire ce que je veux. Non, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut gérer et ne pas amener de l'excès au quotidien. C'est juste écouter son corps, ce qu'il lui faut, ce qu'il ne lui faut pas, en connexion. Plus on saura adapter et profiter de la vie comme il faut et surtout sur du long terme. Donc, comment faire tout ça? En même temps, travailler la force, stimulation aussi au niveau hormonalement, ça va être aussi une meilleure réaction nerveuse. Donc, automatiquement, quand tu vas faire des mouvements pour ramasser des éléments ou prendre ses enfants de ses bras, plus tu as de masse musculaire, moins tu auras des conséquences parce que ton corps sera apte et adapté à pouvoir travailler de cette manière-là. Et en même temps, nerveusement, ton corps sera beaucoup plus réactif si tu dois faire quelque chose. Donc, ça va aussi améliorer des stimulations nerveuses. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir l'intégrer. Et tu vas me dire, mais comment l'intégrer tout cela? C'est très simple. Déjà, je te dis, bouge. Va marcher tous les jours. Va marcher 30 à 45 minutes. Ça, c'est le minimum pour être en bonne santé. Pour donner ton corps à être en meilleur... avoir une meilleure énergie, surtout avoir une meilleure circulation de l'énergie dans le corps, bouge. Ton corps a besoin de bouger. On n'est pas fait pour rester toujours assis. Ce n'est pas une position qui est faite et rester des heures dans cette position. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à bouger tous les jours. Une demi-heure, 45 minutes à 1 heure. Si tu veux intégrer plus, je te dirais, fais un sport que tu aimes,
recherche ce que tu aimes, 30 minutes par jour. Si tu fais en salle, si tu vas en salle, ben, je te dirais, ben, commence à 20 à 30 minutes de travail sur des mouvements polyarticulaires. Pourquoi? Parce que les polyarticulaires va stimuler beaucoup plus de muscles. Comme particulier, c'est le squat. Un mouvement de position debout à assis va activer beaucoup plus de muscles. Il y a une meilleure connexion nerveuse. Donc, travaille sur du 30 secondes de travail, 30 secondes de pause. Et tu peux l'effectuer comme ça 10 fois. Donc, si tu veux travailler des mouvements polyarticulaires, travaille comme le squat, travaille comme les tractions, travaille comme le deadlift, le soulevé de terre, travaille comme le push-up, ça va activer beaucoup plus de muscles. Travaille pendant 30 secondes, actif 30 secondes de temps de repos. Et tu fais ça pendant 20 minutes sur 4 mouvements. Tu fais ça une fois par semaine et tu continues à marcher tous les jours. Si tu vois que ça devient de plus en plus facile, ben, au lieu de te dire ben, je le fais pendant 30 secondes de travail, ben, là, travaille sur 20 minutes et travaille sur 40 secondes de travail et 20 secondes de repos. Et donne de l'intensité. On va chercher de plus en plus de répétitions pour, au final, avoir fait mieux que hier ou mieux que la semaine passée. Donc, il faut toujours sortir de sa zone de confort. Si maintenant ça devient trop facile, bah, tu l'intègres 2 fois par semaine. 2 fois de la semaine, c'est 30 minutes. Et tu répètes ça de la même manière. 4 mouvements, comme j'ai cité, squat, push-up, pull-up et des lifts. Des mouvements qui va solliciter beaucoup de muscles, que tu vas utiliser au quotidien. Donc, fais-le 2 fois par semaine. De la même manière. Tu reviens au point de départ, 30 secondes. Et puis ça vient plus comme ça pendant 2-3 semaines. 30 secondes de repos, 30 secondes de travail. Une demi-heure, disons le lundi et le jeudi. Tu fais ça pendant 4 semaines. Et à partir de là, si à partir de 4 semaines, 5 semaines, tu commences à sentir que c'est trop facile, fais-le 40 secondes de travail pendant 30 minutes et 20 secondes de repos. Et tu répètes ça comme ça pendant 4 semaines, 2 fois par semaine. Si ça devient trop facile, amène ta graisse 3 fois par semaine. Amène la course à pied. C'est aussi bon. Amène un moment de cardiovasculaire. Et là, progressivement, tu verras que ton corps va changer. Tu vas te sentir beaucoup mieux, profiter beaucoup plus de la vie et surtout rester en bonne santé. Avoir un physique tonique et surtout être bien avec toi-même. C'est ça le plus important. Donc, n'hésite pas à intégrer celle-là au quotidien. Donne-toi les moyens. Pousse, sors de ta zone de confort. Et tu verras qu'en faisant tout cela, ça va être plus que bénéfique pour toi. Et surtout, tu kifferas ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, dis-le-moi, laisse-moi un petit message et laisse-moi un commentaire pour savoir ce que toi tu fais, ce que tu as déjà mis en place, si tu es sportif, tu n'es pas sportif, si tu as besoin d'aide. Donc, si tu as besoin d'aide ou tu vas avoir beaucoup plus de renseignements, je vais te laisser juste ici mon Instagram où je vais partager beaucoup plus d'éléments sur l'alimentation, sur le sport et sur le mindset. Et également, si tu as besoin encore plus d'informations, je te laisse ici dans la description un lien où tu peux prendre directement un appel avec moi. Je peux regarder comment je peux t'aider à mettre les choses en place pour toi, créer un plan pour toi et voir après si tu as besoin d'un accompagnement. C'est avec plaisir de pouvoir partager et vivre cette expérience avec toi. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.